Bonjour à tous et bienvenue aux 11 premières personnes qui sont déjà présentes sur ce webinaire. Nous allons commencer dans 5 petites minutes pour laisser le temps aux autres d'arriver. Bonjour Philippe, est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends pas sur le webinaire. Bonjour à tous les participants. Notre intervenant a un petit souci avec son micro, donc on va gérer ça. Dans 2 petites minutes, on revient vers vous.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux réseaux sociaux. Il est 11h02, donc comme je vous l'ai dit, l'intervenant a un petit souci avec son micro. En attendant, je vais vous présenter rapidement ce que sont que les Folies Web et quels sont leurs partenaires. Avant tout, est-ce que vous pouvez bien me noter dans la barre de chat si vous m'entendez ? Ok, c'est bon, c'est super, tout le monde m'entend très bien, c'est parfait. Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Angèle et je travaille sur les Folies Web avec Michel que certains d'entre vous connaissent peut-être. Merci d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire, il est consacré aux réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Donc avant de laisser la parole à Philippe qui va gérer ce webinaire sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous présenter dans quel contexte on vous propose ce genre d'atelier et de webinaire. Donc tout d'abord, on a plusieurs formats de Folies Web. Donc on a le premier format qui sont des ateliers physiques qui sont organisés de partout en France. Ce sont des ateliers qui sont présents dans les structures de l'école que l'on veut s'intégrer au sein des CCI et des espaces de coworking de chaque région dans lesquelles on va faire des formations. Donc ces ateliers, ils ont lieu en soirée à partir de 18h, 18h30. Et ils mélangent une première partie théorique et une seconde partie pratique. Et ils se soldent toujours avec un petit apéritif convivial. Le deuxième format, c'est donc les webinars, le format sur lequel nous sommes aujourd'hui. Organisé à peu près 5 fois par mois, et ce sont des sessions de 45 minutes. Donc, que ce soit pour les ateliers physiques ou pour les webinars, ce sont toujours les mêmes thèmes qui sont abordés et ces thèmes sont tournés autour de la communication digitale. C'est-à-dire que l'on va traiter, par exemple, du référencement naturel, de la création de sites web efficaces, des réseaux sociaux comme aujourd'hui, de la stratégie marketing, de la stratégie digitale, l'emailing et autres. Tout ce qui va tourner en fait autour du web pour vous permettre de faire du business grâce au web. Donc les animateurs des ateliers ou des webinars, ce sont évidemment des experts du web qui sont passionnés par leur domaine et que nous choisissons avec soin. Pour présenter rapidement les partenaires, donc le premier partenaire, c'est Réussir en .fr. Réussir en .fr, ça a été créé par la FNIC, qui est l'Office d'enregistrement des noms de domaine en .fr. Donc c'est celui qui va gérer le nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est ce qui se termine à la fin de votre site internet, donc le .fr, le .com ou autre. Donc la FNIC va gérer ça. Pourquoi prendre un nom de domaine en .fr ? Tout simplement parce que ça a créé de la proximité avec vos clients qui vont rechercher du .fr parce que vous êtes français et eux aussi. Ça renforce donc la confiance et ça valorise votre expertise de Made in France. Réussir en .fr, aussi développer un outil d'autodiagnostic en ligne. Philippe, je t'entends sur le webinar. Ah, super. Bravo, merci. Donc, ils ont aussi développé un outil d'autodiagnostic en ligne qui est gratuit, qui s'appelle Réussir avec le web. Donc, c'est un diagnostic qui va vous prendre environ 10 minutes, qui vont vous poser quelques questions sur votre présence sur le web, ou non d'ailleurs, et à la fin, ils vous enverront un plan d'action personnalisé avec des premières actions à mettre en place pour développer votre communication sur le web. Donc, je vous recommande vivement de le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous remets le lien sur la barre de chat. Voilà. Et donc, ensuite, le dernier partenaire, c'est donc NeoCamino. NeoCamino, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille en parallèle des Folies Web. Donc, NeoCamino,
C'est une solution qui a été développée, donc que vous soyez indépendant, dirigeant d'entreprise, de TPE, PME, responsable de communication, responsable marketing ou autre. Nous, notre but, c'est de vous accompagner dans la réalisation de votre communication digitale de A à Z, mais que vous puissiez le faire par vous-même. Donc, on a développé un outil sur lequel vous pouvez travailler. Et ensuite, on vous propose des suivis réguliers avec notre équipe de conseillers qui sont là pour vous aiguiller dans votre plan d'action et vous expliquer dans quel sens faire toutes ces actions, etc. Donc, dans le cadre de ce webinar, on a un premier diagnostic offert par un des conseillers. Donc, je vous mets le lien dans la barre de chat si vous voulez vous inscrire pour avoir un premier rendez-vous de diagnostic offert. Je pense avoir tout dit sur nos partenaires et sur les folies web. Donc, je vais maintenant pouvoir laisser la parole à Philippe qui va vous parler donc des réseaux sociaux pendant ces 45 minutes. Merci à tous. Eh bien, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui. Ouais, moi, je Oui ou t'entends, pas? Philippe. Tu m'entends? Est-ce que le reste des personnes présentes m'entend également? Oui, ok, très bien. Je cherche à partager ma présentation. Est-ce que vous la voyez là? Là, je partage pas la bonne apparemment. Alors. Il te suffit simplement, tu as les slides ici. Alors. Hop. Voilà, super, parfait. Un petit peu en avant, voilà, impeccable, merci. Donc là, ça y est, je suis prêt avec le son et le support. On peut y aller. Donc effectivement, la séance d'aujourd'hui, elle est réservée à un thème bien particulier qui est booster votre business aux réseaux sociaux. On est parti pour 45 minutes. En premier lieu, donc, je m'appelle Philippe Contal, je suis directeur digital associé de la société IPGuard. Sans rentrer dans le détail, on a deux métiers complémentaires. Le premier qui est historique, lié à l'hébergement, le cloud, virtualisation des postes de travail, hébergement Internet. Et la partie dont je m'occupe plus particulièrement, c'est l'ingénierie digitale. Donc, on a développé une marque qui s'appelle Territoire Digital et qui, en fait, a comme objectif d'augmenter la performance de votre présence digitale. Ça passe par le site internet, son référencement, les réseaux sociaux, l'emailing, le référencement payant, bref, toutes les composantes que l'on va voir d'ailleurs dans quelques minutes qui concourent à votre présence digitale. Alors, on va faire quelques généralités avant de rentrer dans le vif du sujet. Je tiens à avoir quelques idées claires sur ce dont on va parler. Donc, un réseau social, c'est quoi? Parmi les définitions qu'on peut trouver sur Internet, c'est un site Internet qui permet aux internautes et aux professionnels de se créer une page profil et de partager, d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec une communauté d'amis ou leur réseau de connaissances. Donc on est bien en face d'une déclinaison d'un site Internet et on est bien dans un système où on va partager en fait à la fois des informations et un réseau de personnes. Et en fait, Internet, c'est quoi? Alors, vous allez voir, ça peut paraître très général de ce que je dis là, mais ça a des répercussions sur l'utilisation même des réseaux sociaux. L'Internet, c'est trois choses. Des informations, c'est du code informatique, et c'est surtout des liens et des interactions. Et pour que tout ça fonctionne, il faut une infrastructure. Dans les infrastructures, on a des data centers, on a des serveurs, bien évidemment, des câbles, des liens, des ordinateurs, bref, tout ce qui permet de connecter des informations et bien évidemment des personnes, des utilisateurs. En parlant de réseaux sociaux, on en a beaucoup. J'en ai retenu que 6 dans cette présentation, qui permet d'ailleurs de les comparer les uns aux autres. Donc bien évidemment, il en existe beaucoup d'autres. Il existe aussi beaucoup d'outils se qualifiant de réseaux sociaux et qui n'en sont pas véritablement. Bref, j'ai retenu les 6 suivants: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter et Pinterest.
Donc là, vous avez différents critères qui les catégorisent, qui les identifient, comme le nombre de membres. Alors évidemment, Facebook étant le premier aujourd'hui, le plus connu, le plus utilisé, et chacun a ses particularités, comme on va le voir dans quelques secondes. En termes de positionnement aussi, on a une démographie différente. Il est clair que Twitter a un âge moyen d'utilisateur beaucoup plus bas que LinkedIn, par exemple, qui est plus réservé aux professionnels. Donc effectivement, d'ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux permet en fait d'accéder à un public bien particulier en fonction de son âge, en fonction de ses centres d'intérêt, etc. Donc, une des premières questions à se poser quand on met en place une stratégie dans les réseaux sociaux, c'est quel public on va chercher à captiver et quelles informations, quel type d'interaction on va chercher à avoir avec eux. Chacun de ces réseaux a des points positifs et des points négatifs. Alors là, vous les avez listés sous les yeux. Je ne veux pas non plus. Alors, le son n'est pas très clair. J'essaie d'améliorer ça. J'espère que ça ira mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, j'espère. Bref, donc, je parlais des points positifs et des points négatifs. Aujourd'hui, le plus important en nombre, c'est Facebook. Maintenant, si on veut toucher des professionnels, on est plutôt dans LinkedIn. Après, chacun d'eux participe ou pas au référencement naturel. Alors, en particulier, YouTube, bien évidemment, depuis qu'il est racheté, concourt à la présence dans le moteur de recherche, à la différence d'autres écosystèmes plus fermés, Facebook ou LinkedIn en particulier, qui finissent par être moins présents dans les réseaux sociaux actuellement. Alors, le slide suivant. En fait, donc chacun de ces réseaux a des particularités, comme on l'a vu. Alors là, j'ai retenu deux dimensions. La dimension d'âge, junior, senior, et la dimension plus personnelle, plus professionnelle. Alors, évidemment, c'est très imagé, hein, tout ça, mais retenez quand même qu'effectivement, on n'a toujours pas commencé. Ben, si, j'espère que le son fonctionne bien. Pour Sandrine en particulier. Ça marche là, le son, pour les autres? Est-ce que le son fonctionne pour vous? Est-ce que le son fonctionne bien, là? Ah, ok, très bien, je vous remercie. Donc, je disais par rapport à ce slide que chaque réseau social a une particularité. Donc là, sur ces deux axes, on a positionné LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook et Pinterest. Donc voilà, ça vous donne une illustration en fait par rapport au public que vous cherchez à joindre de ce qui est pertinent et de ce qui l'est moins. Tout à l'heure, je vous parlais de la partie performance ou ingénierie digitale que l'on développe au sein de d'IPGuard, suivant la méthode territoire digital. Et en fait, on l'a décomposé en 8 segments complémentaires. Alors, j'insiste sur le côté complémentaire, étant donné qu'en fait, la présence digitale ne peut pas se résumer à un seul de ces segments. Aujourd'hui, on est sur la thématique booster votre business avec les réseaux sociaux, c'est bien, sauf que on peut pas les considérer comme étant indépendants du reste de l'internet. En fait, la présence digitale passe par un certain nombre de composants. Et les réseaux sociaux en font partie. On le verra tout à l'heure comment mailler finalement toutes ces composantes. Alors ces composantes, lesquelles sont-elles? On va partir comme une ah, merci pour le son. Donc oui, on va partir comme une aiguille de montre, dans le sens d'une aiguille de montre, donc en haut à droite, avec le site internet et application mobile. Là, on est sur l'espace qui est le plus important, parce qu'en fait, c'est le seul que l'on maîtrise véritablement, c'est le seul qu'on va pouvoir sur lequel on va pouvoir capitaliser avec le second qui est le blog et agrégateur. Alors j'insiste vraiment là-dessus, c'est le cœur de votre présence digitale, ça reste le site internet et éventuellement l'espace actualité ou blog, et c'est ça qu'on va relayer dans les réseaux sociaux. Alors ça me paraît vraiment important d'ailleurs de le faire dans ce sens-là et pas dans le reste, pas dans le sens inverse, pardon. Il est vraiment important de capitaliser dans un espace que l'on maîtrise et de prendre les réseaux sociaux comme un espace périphérique de redistribution. Donc, site internet, application mobile. Le deuxième élément, c'est blog et agrégateur. Alors, le blog, on sait à peu près tout ce que c'est. C'est un empilage de publications qui sont généralement chronologiques, qui peuvent intégrer du texte, des photos, des vidéos, des animations. Et la notion d'agrégateur,
En fait, c'est en général des robots qui vous permettent d'être alertés. C'est une sorte de veille stratégique qui permet de récupérer de l'information qui va nous permettre de redistribuer dans les réseaux sociaux notamment des informations avec moins d'imagination, moins de travail que si on doit rédiger bien évidemment un article dans son intégralité. Ah, je suis allé un peu vite là, voilà. Non, non, non. Non, 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 on va trop vite. Voilà. Ah. Je sais pas pourquoi hop, voilà. Donc troisième élément, emailing et SMS. Donc là, on envoie de l'information, ce qu'on appelle du push, du marketing sortant. On envoie des informations par mail ou par SMS sur les téléphones portables. On est dans le côté proactif en fait de la dimension digitale. Marketing entrant, c'est l'inverse justement, c'est créer un espace digital de telle manière à ce que le public vienne, alors entre guillemets, on va dire seul, sur votre territoire. Donc c'est créer un espace avec généralement d'ailleurs des influenceurs qui vont permettre de capter un public, soit selon des mots-clés, soit par rapport à des audiences que les influenceurs vont pouvoir apporter. Bref, c'est attirer le public souhaité sur son espace par une animation régulière des contenus et l'implication de personnes comme des influenceurs. Le point suivant, c'est la publicité digitale. Publicité digitale, alors pendant longtemps, ça a été essentiellement acheter des mots-clés sur les réseaux sociaux. Là, on peut dire que dans les moteurs de recherche, pardon, aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont intégrés, se sont infiltrés et imposent aussi d'avoir de la publicité pour booster les publications. La publicité digitale aujourd'hui est obligatoire par rapport au référencement naturel, qui est le point suivant. Le référencement naturel, c'est comment bien structurer un site internet pour qu'il soit visible dans les réponses gratuites du moteur. La partie publicité digitale, c'est comment on va construire une campagne avec des annonces sur des mots-clés ou des publics spécifiques pour capter l'attention, pour captiver du public sur un site internet. Le point suivant, c'est avis client et forum. Alors, avis client et forum, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, puisqu'en fait, ça fait partie vraiment de ce qu'a apporté le digital depuis maintenant quelques années. Tout le monde donne son avis, tout le monde peut donner son avis, c'est bien ou pas bien. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie du paysage qu'il faut gérer, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on peut donner son avis sur un produit, sur une entreprise. Les salariés ou les anciens salariés peuvent donner leur avis sur les entreprises. Je pense à des sites comme Glassdoor ou même Viadeo, mais aussi un peu en voie de disparition. Des sites qui permettent donc de collecter des avis sur les entreprises. Donc ça fait partie du paysage et de la présence digitale, qu'on le veuille ou non. Et les réseaux sociaux, donc c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Donc on en a déjà parlé très rapidement avec les principaux que sont Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Voilà donc les 8 composantes. Alors j'insiste vraiment sur le maillage qu'il est important d'avoir entre tous ces segments et on va en parler. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer la présentation? S'il vous plaît. Dites-moi. Allez, je continue. Je vous remercie. Alors, en parlant de réseaux sociaux, je tiens aussi à relativiser leur performance, leur utilisation. Là, vous avez un petit tableau qui est très concret, surtout que c'est d'un client, hein, donc c'est pas une invention. On a en fait segment par segment le nombre d'acquisitions, le nombre de conversions et donc le taux de conversion qui correspond à un site internet de commerce en ligne. Et là, on voit très rapidement que le nombre de sessions, donc le nombre d'accès finalement au site internet, c'est un site marchand, par les réseaux sociaux, c'est la dernière ligne, n'est que de 800 sur 16 000. Donc on est à 4,8% d'acquisition, ce qui est très faible. En revanche, on a un taux de conversion qui est plutôt bon, ce qui nous permet d'avoir comment dire, on a très peu de public avec les réseaux sociaux, par contre on a un bon public. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est le fait que on a finalement une fréquentation qui est peu dépendante des réseaux sociaux. Par contre, quand on arrive à bien le capter, bien créer des interactions, on a un facteur de conversion. Donc le facteur de conversion, là, c'est très clairement une commande. Hein. Donc une conversion égale une commande. Donc là, on a un taux de conversion à 15% qui est tout à fait intéressant. Donc performance à relativiser
dans la partie captation du public, acquisition. Par contre, en taux de conversion, on voit qu'on est quand même intéressant. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont véritablement des bons outils pour capter du public, mais surtout pour le convertir quand on l'a acquis sur le site. Alors c'est pas la même roue que tout à l'heure, c'est les mêmes couleurs, mais pas la même la même présentation. Sans rentrer dans le détail, sur les 8 points, en fait, en quoi on va utiliser ces différents territoires, ces différents éléments du territoire. Le premier, le site internet, on va relier à des produits et des services par rapport aux réseaux sociaux. Dans le blog, on va relayer des contenus du blog vers les réseaux sociaux. Par rapport à l'emailing ou SMS, on va développer l'influence et de la même manière, sur la partie inbound marketing, marketing entrant, on va consolider la réputation en faisant intervenir en particulier donc des influenceurs, bien entendu. Sur la partie référencement payant, l'objectif il est très clair, c'est démultiplier l'impact, puisqu'en fait aujourd'hui on est capable d'attirer un public bien cerné, bien ciblé. En matière de référencement naturel, on va travailler essentiellement sur le maillage, c'est-à-dire le nombre de liens qui vont permettre d'augmenter la visibilité, d'augmenter la crédibilité du site internet. Sur les avis, on va solliciter justement les avis dans les espaces qui sont consacrés. Et bien évidemment, dans les réseaux sociaux, l'objectif, c'est d'ouvrir et d'impliquer en particulier la communauté. Alors, le suivant. Alors, mythe et réalité, c'est important également, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour des réseaux sociaux. Et en particulier, on a tendance à penser que tout doit passer par eux. En fait, là, dans ces quelques réflexions, je vous invite à y réfléchir. Premier élément, on dit une publication doit être diffusée auprès de l'ensemble de mon réseau. En fait, non. Sans sponsoring, le chiffre, par exemple, sur LinkedIn, c'est que moins de 10% de votre réseau va voir la publication quand vous l'aurez publiée. Donc, autrement dit, on n'a pas du tout un impact sur la totalité du réseau. Et plus ce réseau personnel va augmenter, bien évidemment, moins on va avoir de personnes qui vont être touchées. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour avoir une visibilité dans les réseaux sociaux, il faut publier régulièrement et très souvent booster les publications pour qu'elles remontent dans les fils de l'actualité. Deuxième idée, il y a des jours et des heures de préférence pour effectuer des publications. Alors, ça c'est faux aujourd'hui. Dans la plupart des cas, pour une raison très simple, c'est que les fils d'actualité ne sont plus chronologiques, mais dictés essentiellement par les interactions. En clair, plus vous allez avoir des interactions avec votre réseau, plus vous allez voir les informations que votre réseau publie. Donc, à l'inverse, si vous voulez que votre réseau soit informé de ce que vous publiez, il faut créer de l'interaction. Donc, il faut publier de manière fréquente. Et c'est pas en postant tel jour ou telle heure que vous allez avoir une meilleure audience. Et c'est en créant, encore une fois, de l'interaction. Troisième élément, troisième idée, l'automatisation permet de gagner du temps. Alors, c'est vrai, cela dit, c'est pas parce qu'on programme une publication qu'on va pas passer du temps à la programmer. Donc, il y a une partie de l'automatisation qui permet de gagner du temps. À partir de là, il faut faire attention à ne pas, ce que j'appelle d'automatiser la bêtise. En clair, quand on va connecter, par exemple, un réseau Twitter, un compte Twitter, un compte Facebook, ces deux réseaux ont des formatages différents. Et il vaut mieux publier là très clairement dans les deux réseaux, un après l'autre, ou en parallèle, mais surtout pas de manière automatisée de l'un à l'autre. Que veut dire influenceur? Bonne question. Influenceur, on va considérer que c'est quelqu'un qui a une audience et que cette audience, vous allez pouvoir la récupérer à votre profit. Exemple, on a une agence de voyage avec laquelle on travaille. Les influenceurs, c'est des professionnels de golf parce qu'on vend là des voyages de golf. Autre exemple, dans le domaine de la peinture, on vend de la peinture à des utilisateurs. Les influenceurs, ça va être des personnes qui tiennent des blogs dans la décoration. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question concernant les influenceurs. Alors, vous avez dit stratégie. Ah oui, on parle de booster dans les réseaux sociaux, donc on le fait pas n'importe comment.
Et du coup, quelles sont les questions à se poser quand on va partir dans cette joyeuse aventure que sont les réseaux sociaux? En premier lieu, c'est quel est l'objectif? Est-ce que c'est de vendre? Est-ce que c'est entretenir la marque, la notoriété? Est-ce que c'est apporter des contacts commerciaux? Deuxième question, quelle est la cible? Des entreprises, des particuliers, des associations ou des collectivités territoriales? Et je me réfère à un graphique précédent. On a bien vu tout à l'heure que LinkedIn typiquement était plus professionnel, Facebook est plus dans la dimension, dans la sphère personnelle et familiale. Donc en fonction de la cible, on va utiliser tel ou tel réseau en priorité. Troisième question, quels sont les moyens que vous allez pouvoir y consacrer? Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit du temps ou de la facture avec un prestataire, à un moment donné, ça représente un coût. Donc il faut vraiment en tenir compte et pas partir à l'aventure en se disant ça coûte rien. Non, ça coûte au moins du temps, surtout si vous en occupez vous-même. Avez-vous des outils d'automatisation à conseiller? Alors, au suite, je le déconseille, comme quasiment tous les outils d'automatisation, et pour la raison très simple, c'est que chaque réseau a ses particularités, et pour optimiser la publication avec le nombre de caractères, les hashtags ou les identifications, il est préférable, et ça j'y tiens beaucoup, il est préférable de le faire réseau par réseau. Moi, je tiens plus à la méthode qu'à l'outil, et pour aller vite dans la publication dans les réseaux sociaux, il me semble préférable de travailler avec des raccourcis pour ouvrir en fait très concrètement différents onglets avec les différents réseaux sociaux, mais pas utiliser une interface qui en plus aura la désagréable tendance à vous déconnecter de la réalité de votre réseau. En clair, tout de suite, ça va vous permettre de distribuer, vous allez avoir une vision de vos réseaux, au-dessus c'est les autres, parce que leur comportement est identique. Mais globalement, vous perdez contact avec ce qui se passe autour de vous dans ces différents réseaux. Donc l'automatisation, vous pouvez la pratiquer, mais je pense pas que c'est là qu'il y a véritablement un gain de productivité à chercher. Réseaux sociaux et contenu. Là, j'ai mis 3 points qui me paraissent vraiment importants et là, on peut voir d'ailleurs le parallèle avec un des slides que j'avais en introduction sur qu'est-ce que c'est que l'Internet. Réseaux sociaux et contenus. On a donc un réseau social, c'est des contenus, c'est de l'agrégation et c'est des interactions. C'est en fait les 3 manières d'être présent dans les réseaux sociaux. Alors, des contenus, c'est quoi? Alors, on va publier, on va faire du rédactionnel, on va faire des articles, on va faire des animations, on va faire des vidéos et on va créer des événements. Voilà ce qu'on peut faire en termes de contenu. Une deuxième catégorie de contenu. Alors, je reviendrai sur autre suite dans quelques minutes. Je termine la slide sur laquelle je suis. Agrégation, c'est on collecte des informations de manière automatisée et on relaie ces contenus dans les réseaux. Donc, on va, par exemple, j'utilise beaucoup Google Alert, mais il y en a bien d'autres qui vont vous donner une sorte de revue de presse qui va vous donner de l'information à redistribuer plus facilement que si vous avez à la créer depuis le début. Et puis, le troisième type de présence dans les réseaux sociaux, c'est les interactions. C'est le fait de partager, c'est le fait de créer d'écrire des commentaires et bien évidemment de mettre des j'aime sur certains contenus. Alors je reviens à la question sur le raisonnement par rapport à Outsuite. Outsuite, c'est un outil qui permet de collecter de l'information dans différents réseaux et de redistribuer dans les différents réseaux. En fait, c'est une interface qui vous permet de gérer différents réseaux en parallèle. En dehors du fait que tous les réseaux sont pas présents dans Outsuite, il n'est pas grave en soi, on n'a pas une lecture meilleure que si on l'utilise bêtement X onglets avec d'un côté Facebook, de l'autre côté Twitter, avec LinkedIn, etc., etc. Donc en fait, on se crée une interface. C'est un peu comme la caméra de recul. Une caméra de recul dans une voiture, on voit effectivement ce vers quoi on se dirige. Cela dit, on perd aussi le contact avec la réalité. C'est ce qui fait que même avec une caméra de recul, ça nous arrive de prendre un photo. Pour moi, Outsuite, c'est ça. C'est une interface qui vient masquer, qui vient faciliter, mais qui vient masquer la réalité de la présence dans les réseaux sociaux. Alors, j'espère que j'ai été clair dans la présentation. Je n'ai pas compris les relais de contenu. Alors, les relais de contenu, c'est vous êtes abonné à un client, un concurrent qui fait un événement particulier auquel vous allez participer, parce que vous êtes invité, et vous allez le relayer. Vous avez un compte Twitter, vous avez un post de votre chambre professionnelle ou de la CCI qui font un événement particulier. Cet événement-là, vous allez le relayer. Vous allez concrètement retweeter, par exemple, ou partager sur Facebook.
je me permets de continuer en vous donnant les trois clés des réseaux sociaux. Il n'y en a pas 36 000, effectivement, il n'y en a que trois. C'est publier, impliquer et booster. Alors, publier, ça veut dire que la première clé, ce qui paraît logique, hein, c'est effectivement être présent. Pour être présent, il faut publier de manière régulière. La fréquence est variable en fonction des réseaux et des contenus. Mais globalement, pour être bien présent dans les réseaux sociaux, il est quand même préférable de publier plutôt quotidiennement que de manière hebdomadaire. Alors, on n'est pas non plus obligé de se forcer de mettre n'importe quoi, mais une vraie présence dans les réseaux sociaux implique quand même une régularité et une fréquence assez forte de publication. Impliquer, ça veut dire identifier, émailler les contenus. Voilà. Identifier, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je parlais par exemple du fait de retweeter un contenu d'un événement auquel vous avez participé. Comme vous le retweetez, le compte en fait qui a été à l'origine du tweet va être informé du fait que vous l'avez retweeté. On peut aussi identifier quelqu'un, c'est-à-dire vous créez un événement, vous avez 3-4 clients, 3-4 fournisseurs qui sont présents dans la salle, vous pouvez l'identifier. Comment ça se passe? C'est avec un arrobas qui permet d'identifier les personnes ou les entreprises dans les posts. Alors, je reviendrai un petit peu sur la question de l'automatisation, parce qu'apparemment elle suscite beaucoup de questions ou de parties différentes du bien. Mailler les contenus, ça veut dire, quand on va publier, il est préférable de publier un lien que publier une photo. Concrètement, ça veut dire que vous avez, et je reviens à l'idée que j'avais exposée au début, si on met au cœur des réseaux sociaux les sites internet et les blogs, on va publier sur le blog et on va prendre le lien du blog qu'on va mettre dans les réseaux sociaux. Concrètement, ça veut dire que la personne qui va voir dans son fil d'actualité le post, en cliquant, va accéder à votre publication, va accéder à votre blog ou à votre site internet et pas simplement ouvrir une belle photo. Et malheureusement, on a très souvent effectivement finalement des impasses parce qu'on met une belle photo, on la poste, on met un commentaire, etc. Mais en cliquant, on fait couvrir la photo et on n'a pas de porosité finalement des réseaux sociaux vers le site internet qui est l'endroit, je vous le rappelle, dans lequel on peut capitaliser, dans lequel on peut enregistrer des emails pour une newsletter, dans lequel on peut vendre des produits, etc., etc. Et la troisième option, booster, alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la publicité digitale appliquée aux réseaux sociaux. Et ça veut dire en fait sponsoriser des publications, mettre un peu d'argent pour qu'elles soient plus visibles, pour activer la présence dans les fils de l'actualité, etc. Alors, je reviens à la question de Lucas concernant, donc il dit l'automatisation et le scheduling des posts, donc le fait de les programmer sur chaque plateforme, n'était pas non plus natif avant que de suite le propose. J'aime une partie de votre réponse, cela me va, et je comprends votre question. Ah, bah c'était pas une question. Merci Lucas pour cette précision. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir continuer. Alors, concrètement, on va prendre tout à l'heure, je vous ai parlé d'une agence de voyage, c'est celle-ci, qui s'appelle T-Travel, T-Off Travel, et le site internet c'est ttravel.com. Donc, en deux mots, c'est une agence de voyage qui vend des voyages pour des gens qui pratiquent le golf. Donc là dans les réseaux, on a travaillé sur beaucoup de réseaux puisqu'on on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a Pinterest et LinkedIn. Et puis j'avais mis Google pour Google Plus pour la forme, mais évidemment comme vous le savez, il est fermé depuis le 2 avril. Donc aujourd'hui Google Plus n'apporte plus rien. C'est bien dommage parce qu'à l'époque il permettait aussi d'enrichir le moteur de recherche pour nos sites internet. Bref. On a un service de veille sur le golf et sur les destinations, ce qui nous permet d'avoir des informations que l'on va relayer de manière régulière dans les réseaux. On a une publication quasiment quotidienne. On a à peu près 45% d'agrégation. Donc je vous rappelle que l'agrégation, c'est les robots qui nous informent et qu'on va relayer dans les réseaux. On a 45% d'offres, c'est-à-dire des offres commerciales, et 10% d'événements, c'est des compétitions qu'on va organiser, etc. Et on a en plus de ça donc YouTube en particulier, sur lequel on peut capitaliser des vidéos des événements. Ah, voilà, Lucas joue au golf apparemment. Alors oui, vous pourrez aller voir le site internet, on fait des beaux voyages. Alors, si vous le voyez bien, je vais continuer. Et là, donc, le point suivant, le slide suivant, c'est l'idée
diversifier vos types de publications. Alors, j'ai relevé 3 éléments essentiels. C'est impliquer, on l'a vu tout à l'heure. Soyez un référent. Alors, y a-t-il des sites pour des agrégations? Oui, il y en a beaucoup. Je pense à Scoopit, par exemple, qui est gratuit jusqu'à un certain point. Et alors, c'est sc2op.it. Celui que j'utilise le plus, qui me paraît le plus performant, bien qu'il soit très archaïque, ça reste Google Alert. Alert en français ou en anglais. Google Alert, vous pouvez le recevoir par mail quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Et franchement, c'est aujourd'hui l'outil qui me donne le plus de bonnes réponses que je peux traiter dans les réseaux ensuite. Voilà pour la question d'Audrey. Donc, je reviens à l'idée, diversifier vos types de publications. Soyez un référent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on cherche, en tant qu'entreprise qui a un modèle économique qui consiste à vendre un service ou un produit, à être un référent dans le domaine. Là, je prends donc l'exemple du voyage. On va faire en sorte que quelqu'un qui se pose une question pour partir à Flipboard, très bien aussi, effectivement. Je l'utilise également. Vous avez raison, Audrey. Merci. Donc devenir un référent, c'est une sorte d'influence également. Et puis faites des offres, faut pas en faire trop, mais en faire également. Alors vous pouvez regarder d'ailleurs sur ces exemples. Alors, en termes de formatage, le premier à gauche, par exemple, vous avez un côté un peu graphique. On a mis tout simplement un petit icône. Après, on a du texte. On a du texte qui est en italique. On a le lien, bien évidemment. Quand on clique dessus, là, c'était un sondage. On pouvait à l'époque participer au sondage. Donc, on a vraiment impliqué notre public dans la publication. Le slide suivant, vous allez voir aussi d'autres exemples. Je suis resté sur l'agence de voyage parce que déjà c'est plaisant de parler de voyage et puis en plus les paysages sont beaux, c'est agréable et les résultats pour cette entreprise sont plutôt intéressants. Donc travailler la qualité des publications, là j'ai pareil 3 idées. Identifier et émailler, adapter au réseau et occuper l'espace. Alors la première idée, c'est donc identifier et émailler. Et vous l'avez en fait en bas dans la ligne avec les prénoms Christophe, Damien, etc. Donc c'est une partie de l'équipe, en particulier les commerciaux, qui sont identifiés. C'est-à-dire si vous cliquez dessus, vous allez directement sur le profil. On a identifié également l'Office du tourisme irlandais, donc puisqu'on était sur une publication d'Irlande. Donc vous voyez, on arrive à impliquer en identifiant. Donc on met le arrobas et on cherche le compte qui va bien. On arrive en identifiant à non seulement sensibiliser parce que des personnes identifiées auront une notification, mais en plus ça permet de créer des liens, des passerelles, bien évidemment, avec du personnel, avec des partenaires, avec des clients. Adapté au réseau, alors tout à l'heure on a parlé de Hootsuite notamment. Adapté au réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est sur Twitter, on a 280 caractères. Alors c'est déjà mieux que. Alors il y aura un replay, tout à fait. Les images, je peux vous donner. Bah tiens, je vais vous envoyer tout de suite le lien du support pour Caroline notamment. Comme ça vous permettra de le suivre. Voilà. Là vous avez le lien qui vous permet d'accéder directement au support que j'utilise. Donc, adapté au réseau, Twitter, 280 caractères, mieux qu'il y a 2-3 ans que vous étiez à 140, mais ça veut dire qu'effectivement, on est quand même limité. Donc, le fait d'adapter au réseau, ça veut dire que non seulement on a les tailles de posts, mais on a aussi des identifications qui vont être différentes. Puisqu'en fait, le compte Twitter et le compte Facebook n'aura pas forcément le même nom. Donc, quand on va identifier, il est vraiment préférable de le faire réseau par réseau pour que ça soit très efficace. Et puis occuper l'espace, bien évidemment, ça veut dire que là vous avez un exemple dans les avis. Et ben il faut susciter l'avis des internautes, l'avis des clients pour pouvoir en tirer bénéfice en termes de visibilité également. Le graphique suivant est un graphique qui est intéressant également. C'est un autre site internet de commerce en ligne. On voit sur la partie gauche en fait l'évolution jour par jour de l'acquisition qui est donnée par les réseaux sociaux. Et là, en l'occurrence, en bleu, c'est Facebook, et on voit dans le tableau en bas à droite qui représente quasiment 86% des acquisitions. Et donc, on a un bel exemple, en fait, si vous voulez, de la répartition que peuvent avoir les réseaux sociaux en termes d'acquisition sur un site internet.
Alors, ça dépend vraiment du public concerné. On a sur un site internet B2C, on a une fréquence qui est relativement stable en général dans la semaine. Quand on est dans le B2B, typiquement, on a plutôt une répartition dans la semaine et très peu le week-end. Donc ça, c'est des variations, bien évidemment, qui vont dépendre du public que vous avez que vous avez en face de vous, et surtout de du service que vous allez proposer. Alors, en termes de performance, j'aime bien cette phrase. La performance, ce n'est pas être partout, mais être aux meilleurs endroits et au bon moment. C'est une quête dont les réponses évoluent. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de pouvoir mesurer. Et on va y revenir tout de suite. Mesurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va mettre en place une stratégie dans les réseaux sociaux, on publie, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est surtout mesurer finalement les résultats. Et là, on a un exemple. Alors, ça vient du constructeur auto de Porsche. La perfection ne naît pas de la planche à dessin, mais à force de tests, d'essais et de perfectionnement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur un site internet, quelle que soit la dimension digitale finalement sur laquelle vous aventurez, à un moment donné, il faut être capable de mesurer pour savoir si on est dans le bon créneau, si on a vraiment des bons résultats. Donc, quand on est sur un site internet, on utilise très souvent des outils comme Google Analytics, par exemple, qui permet d'obtenir des statistiques sur l'acquisition, sur le comportement, sur la conversion dans les réseaux, sur les sites internet, pardon. Et chacun des réseaux vous permet d'avoir également des statistiques. Alors Facebook en particulier, puisque ça reste le plus important en nombre aujourd'hui, on a les statistiques publication par publication de la partie qui est éventuellement boostée, celle qui est naturelle, etc., etc. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est cette boucle que j'ai résumée sur cette slide, avec sur la droite l'action. Après l'action, on mesure, ce qui nous permet d'ajuster, de retrouver une solution, et on continue la boucle. Voilà, c'est une boucle incessante en fait. Et l'aventure du digital, c'est surtout ça, c'est-à-dire on fait les choses et surtout on s'arrête pas sur un a priori, comme on aurait tendance tous à faire en croyant que notre avis est l'avis de l'intégralité de la population terrestre. Voilà. La tasse a peut-être ton réseau, car perso ça ne change pas. Le son à nouveau faible. Ah, alors effectivement, c'est peut-être pas moi, effectivement. Euh, désolé si le son est moins bon. Avez-vous des questions sur cette présentation? Là, on a abordé beaucoup de choses. Il y avait une partie à la fois pratique et une partie un peu théorique. Avez-vous des questions? Ou est-ce que la présentation a été suffisamment fluide pour qu'aucune question ne soit à poser maintenant? Ah, là, manifestement, Fatia a un problème de réseau, ou moi, mais il y a un problème de réseau entre les deux. Bon, je répète, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que le webinaire peut s'arrêter maintenant? Bon. Ça sert à quoi Pinterest? Bonne question. Pinterest, c'est un réseau social qui permet de partager ce qu'on appelle des épingles et de les agréger dans des tableaux. Concrètement, ça veut dire que vous constituez une sorte de liste de favoris des images qui vous plaisent. Ça, c'est la dimension, on va dire, personnelle. Pinterest a le gros intérêt aujourd'hui d'avoir une banque d'images extraordinaire, référencée d'ailleurs dans Google, et qui fonctionne très très bien dans certains métiers, en particulier la décoration, le voyage, voilà. Dès l'instant qu'on a du visuel, finalement, Pinterest est très utile. Alors, l'exemple typique de l'agence de voyage tout à l'heure, on a un compte Pinterest également, et force est de constater qu'effectivement, on a une bonne multiplication en fait de nos posts. Quel conseil numéro 1 pouvez-vous nous donner pour mettre en place une application, voire pour mettre en application?
Alors, ouais, j'aurais deux conseils. Le premier, c'est d'être patient. Le deuxième, c'est d'être très réactif. On pourrait croire que c'est opposé, mais pas du tout. D'être patient, c'est-à-dire que les résultats vont pas venir de manière très rapide, donc il faut se laisser le temps dans les réseaux sociaux comme sur le web. Être très réactif, ça veut dire mesurer en permanence ce qui s'y passe. Et surtout au démarrage, on a vraiment intérêt à avoir le nez en fait dans les statistiques, dans les résultats, et à étudier les comportements de manière quasiment quotidienne. Mon vrai conseil, ce serait ça. Est-ce que vous pouvez rappeler le fonctionnement de l'algorithme de Facebook? Alors, l'algorithme de Facebook, on ne le connaît pas en détail, mais ce que j'exposais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le classement du fil d'actualité n'est plus dépendant de la chronologie, mais essentiellement dépendant des interactions. Concrètement, ça veut dire que dans votre fil d'actualité, vous allez voir en priorité et essentiellement des publications de personnes avec lesquelles vous avez des interactions. Vous avez échangé par Messenger, vous avez liké, eux-mêmes ont commenté vos publications, etc., etc. Donc, l'algorithme en fait fonctionne effectivement. Plus vous avez d'interactions, plus vous avez, plus vous êtes présent dans les fils d'actualité. Alors, le corollaire, il est très simple, c'est que pour susciter les interactions, il est très vivement conseillé par Facebook, mais par moi également, de temps en temps, de mettre quelques euros sur la table pour pouvoir booster finalement votre présence dans les réseaux, dans les fils d'actualité, pardon. Donc c'est voilà l'algorithme, on peut pas le contourner, mais on peut au moins l'utiliser. Alors, j'ai besoin de convertir mes abonnés en clients ou clientes. Bah oui, c'est le problème qu'on a tous, hein, c'est-à-dire qu'effectivement les abonnés c'est bien, mais ce qu'on veut c'est des commandes. Et c'est pour ça que je vous invite vivement à travailler sur la porosité, le lien que vous allez faire entre votre présence dans les réseaux. Je prends l'exemple de Facebook. Quand vous publiez sur Facebook, ne mettez pas une photo de votre produit avec un petit texte descriptif, mais mettez carrément le lien et faites en sorte que quand on clique sur le lien, on arrive sur votre site. C'est la meilleure manière de provoquer une conversion entre les publications sur le réseau et votre site internet qui est marchand. Nicoletta me dit, vous conseillez Instagram. Ah oui, mais ça dépend pour qui, pas pour tout le monde. Agence de voyage, oui. Décoration, oui. Sur du B2B, on a des clients qui sont dans l'industrie, de l'usinage ou je ne sais quoi. Il est clair qu'Instagram ne sert à rien. Instagram, c'est comme Pinterest, ça marche que s'il y a du visuel, puisque c'est quand même effectivement la base même d'Instagram. Point important, Instagram ne permet pas de mettre un lien dans les publications, ce qui pénalise véritablement son efficacité. Donc, à la différence de Pinterest ou de Pinterest ou de Facebook, on ne peut pas mettre de lien. Donc, la porosité, finalement, le transfert de public d'Instagram vers un site internet marchand est généralement très très faible. Voilà. Lucas nous dit, pour parler sommairement, c'est un long sujet, de comment récupérer des data analytiques des réseaux sociaux et comment les utiliser pour se repositionner suite à des posts et ou pubs. Alors, ça, c'est un vrai problème. Dès l'instant qu'on est dans un réseau, dans un réseau comme Facebook, on est dans un écosystème fermé. Et dès l'instant qu'on va avoir de l'audience, on va capitaliser des informations concernant cette audience, mais on ne sait pas qui c'est. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance de la relation entre le site internet et les réseaux sociaux, et surtout de mettre dans le sens le site internet au cœur. Parce qu'effectivement, la conversion, et on rejoint un petit peu la question précédente par rapport à la conversion finalement des abonnés en clients, la problématique elle est de récupérer véritablement des gens, donc leur adresse mail par exemple, et non pas des identifiants qu'on va pouvoir simplement ressolliciter derrière. Toute la difficulté en fait dans des écosystèmes fermés que sont Facebook et autres, c'est qu'on ne connaît pas des personnes qui vont, enfin, c'est le cœur du business de Facebook, hein, c'est de vendre justement des audiences. Donc forcément, il ne va pas vous donner des noms de personnes. On peut évidemment voir la liste des gens qui ont aimé une publication et les inviter un par un à aimer la page. Ça, c'est bien. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'il faut faire de temps en temps. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de récupérer des contacts. La meilleure solution, c'est vraiment de dire, pardon, je mets au centre mon site internet et je le redispatche dans les réseaux sociaux. En dehors des concours, promo, peut-on parler? Alors attendez, là je vous suis plus. Merci pour le support, Christelle. On peut mettre un lien avec Instagram
dans les campagnes publicitaires. Alors exactement, Nicoletta, vous avez raison. On peut le faire dans les campagnes publicitaires, et donc la seule solution dans Instagram pour mettre un lien, c'est de payer. Donc là, on n'a vraiment pas le choix du tout. C'est ce qui fait quand même qu'Instagram reste un élément marginal. En dehors du fait que aujourd'hui, de toute manière, c'est pas le réseau le plus utilisé. Alors, il y a une technique qui est un peu obsolète aujourd'hui, mais c'était ce qu'on appelle le lien dans la bio, ce qui est un peu ridicule parce que finalement, on a un lien effectivement dans la bio du compte, c'est-à-dire qu'on peut mettre qu'un lien, qu'on peut pas en avoir deux différents, que si on le fait changer dans le temps, il marchera plus. Bref, Instagram reste un écosystème qui est beaucoup plus fermé d'ailleurs que Facebook. C'est quoi la porosité? Alors la porosité, c'est le fait de conduire un public d'un endroit à un autre. Donc là, l'idée, c'est j'ai un public sur ma page Facebook et je veux qu'il aille sur mon site internet, puisque l'objectif, c'est qu'il achète sur le site internet. Donc la porosité, c'est en fait le nombre de personnes qu'on va être capable de capter, de transférer d'un espace à l'autre, donc en l'occurrence de Facebook à votre site internet. Voilà, bah écoutez, encore une ou deux questions éventuellement, si vous le souhaitez. Donc effectivement, Christelle, Daria, pardon, a, a remis le lien, qui vous sera d'ailleurs également présenté sur le replay. On l'aura dans quelques jours. En général, il est sur YouTube. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un excellent appétit et puis au plaisir de faire une autre présentation sur d'autres sujets autour du digital. Voilà. Excellente journée et bon appétit à toutes et à tous. Au revoir.